Bonjour Giorgio, comment tu vas? Bah ça va très bien. Et toi? On est au point éphémère tous les deux et ça va très très bien, on a un très beau soleil, on va parler de Era ensemble. Et quand on s'était vu pour Bleu Noir il y a un an, tu disais que l'album avait été éprouvant et que c'était pas évident ce que vous étiez, que par exemple avec Laura, avec Flav, donc c'est une petite équipe, et que tu mettrais plus de temps pour le deuxième. Et là je te retrouve moins d'un an pour parler de Era, qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai eu tellement il y a eu tellement de changements dans ma vie et des changements radicaux qu'en fait il y avait un sentiment d'urgence d'écrire la suite quoi, de ma vie, de mes envies, de mes pensées, de ma vision du monde quoi, globalement hein, et donc voilà. Et puis comme j'ai signé sur un label indé mais avec plus de moyens, et en fait tout ce que j'avais envie de faire musicalement a pu se faire beaucoup plus vite. Là on te retrouve du coup avec Era. Un jour j'ai rencontré Era et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais voir tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Qui est la déesse des femmes, et de la fécondité, la protectrice des femmes. Du mariage aussi. Du mariage, ouais. Et tous ces sentiments, ces changements dans ta vie, toutes ces énergies en fait ont mené l'album en fait, j'ai l'impression. Ouais, carrément, ouais. Ouais. Et puis en fait je revenais d'Athènes et je voulais écrire une chanson sur ce moment qui est la chanson Era. Et je voulais pas mettre un prénom. Je voulais que la chanson ait un prénom mais pas celui de ma copine. Je voulais parce que c'était avec tout le respect que j'ai pour l'amour, mais c'était encore plus fort. C'était porté par plus de choses en fait. C'était pas que ça. C'est pas qu'une chanson d'amour. C'était pas qu'une chanson qui parlait d'amour. Et donc du coup, mais c'était quand même porté par cette énergie positive. Et donc du coup, comme je revenais d'Athènes, je cherchais des prénoms de déesses et Hera c'était très bien. Et puis j'aimais bien l'histoire, c'était la sœur de Zeus, ils se sont mariés, il l'a tuée. Ouais, c'est un peu fou et morbide, mais ça me plaît bien ce genre de truc. Et donc voilà. Et je donnerai le meilleur de ma confiance quand on s'endormira, pou contre pou, les voyages, le contre-coup. J'emmerde les peut-être des histoires, y en aura d'autres encore. Hera s'écrane près de la fenêtre et l'avion s'envole. Est-ce que tu as l'impression que cet album-là, c'est la continuité de Bleu Noir? Parce que Bleu Noir était assez sombre, ouais, mais il allait vers un côté plus lumineux vers la fin. Et là, justement, l'album est beaucoup plus lumineux, j'ai l'impression. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une suite. Ouais. Après, je sais pas, moi j'ai souvent dit que c'était la suite logique. Je sais pas si elle est si logique que ça finalement, mais c'est vraiment la suite. Logique quoi. Dans ta vie, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et on retrouve un album qui est. Ce qui m'a surpris à première écoute, c'est que musicalement, il y a un changement. Parce que je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé avec Angelo Follet, mais qui justement va mettre en place un côté beaucoup plus instrumental. On trouve vraiment des vraies grattes, de la vraie batterie. Alors que toi, tu bosses en général avec plusieurs beatmakers. Là, tu travailles totalement l'album avec Angelo. On retrouve un album qui parfois va vers The Street, vers Baby Shambles, des groupes anglo-saxons. Est-ce qu'il y avait cette envie d'avoir un côté live et très ouvert justement, qu'on connaît chez toi d'ailleurs? Ouais, il y avait envie d'avoir un côté live, des vrais instruments pour avoir un autre grain, mais je voulais que ça soit des guitares avec vachement de grain, même les pianos sur Svetlana et Mayakovsky, il y a un piano qui rentre sur le deuxième couplet, qui pourrait presque ressembler à un sample, qui est un peu crade et tout, c'est vraiment ce que je voulais quoi, et je voulais que tout soit joué. Après, il y a peut-être un ou deux morceaux qui sont plus ouverts, mais je crois pas que l'album est plus ouvert du fait qu'il soit plus live. Hein. C'est juste que musicalement c'est plus mature. Et plus mélodique aussi. Et plus mélodique, ouais. Ouais, mais ça c'est vraiment parce que déjà à l'époque de Bleu Noir j'avais d'autres influences et puis ça n'a pas arrêté. Et je savais vraiment où je voulais aller en fait pour. Je dirais pas que j'ai fait cet album contre Bleu Noir, mais c'était une suite, mais c'était. J'ai tellement de rencontres, que ce soit même avec Angelo, etc., qui ont changé, que j'ai pu aller vraiment où je voulais aller, que j'avais vraiment envie d'y aller vite, quoi. Il y a aussi un changement dans ta façon d'écrire, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est plus aérienne, il y a plus d'air dans ta façon de parler aussi, par moment dans ton flow. Est-ce que tu as aussi l'impression que dans ta façon d'écrire, tu as laissé un peu plus de respiration dans celle-ci?
Ouais, en fait, je voulais réussir à... Le challenge, c'était de réussir à kicker en allant plus vite, droit au but, quoi. Donc ça passe par un peu moins de mots, parfois plus de respiration. Et je pense que c'était pour que ça soit plus facile à comprendre, en fait, mais tout en rappant vraiment. Et je crois que j'y suis arrivé. Et donc avant j'écrivais essentiellement sur mon ordinateur, là j'ai repris un peu le carnet pour écrire à la main. Après j'ai pas tout écrit à la main, c'est vraiment 50-50, mais donc voilà. On a fait de nos amours des squelettes, des fantômes. On a gardé les numéros, on a esquivé les obsèques. Elle qui tue grand amour, portait fièrement tous les symptômes. Elle qui m'aimait à mort et que j'ai envoyé se faire mettre. J'ai pas claqué des doigts, rien ni personne n'est facile à oublier. Ce serait mal me connaître que de penser l'inverse, enfin bref. Ici-bas, qui est la conclusion de l'album. Il y en a une autre derrière la bonus track. Ouais. Mais ce morceau, c'est peut-être le morceau le plus touchant, le plus puissant de l'album. Et pour moi, c'est mon coup de cœur sur l'album. Et je trouve que c'est peut-être, je sais pas quand est-ce qu'il a été fait, mais je trouve que c'est la colonne vertébrale de l'album parce qu'il y a beaucoup de choses qui se résument dans ce titre. Tu parlais du TER, justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu écrives un texte aussi puissant ? Ça me fait vraiment plaisir parce que moi aussi, je trouve que c'est le meilleur texte que j'ai jamais écrit. Et je le trouve assez intense. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, j'ai eu cette première réflexion en fait, j'aime bien les effets des drogues dures, mais j'aime pas la drogue dure, ni ce que ça, ni l'image que ça a, ni le côté malsain, néfaste que ça a. Et donc du coup, j'ai commencé ce texte, comment ressentir les effets sans toucher à ces drogues. Et puis en même temps, tu vois, en pensant à des potes et tout, rassuré, je me dis qu'on s'en sortira toujours. Et puis, je suis parti en roue libre, quoi. Après, je me pose plus de questions, j'écris. Je suis parti de cette petite réflexion, puis après, j'ai envie de dire, ok, en fait, on s'en sortira toujours, mais pour l'instant, on en est là, et vers quoi on va, et voilà. Après, je pars en roue libre, je réfléchis plus, quoi. Je suis j'écris tout ce qui me dit dans la tête, tout ce que j'ai dans le cœur, dans les tripes, et voilà. Il y a quelque chose qui est très intéressant de ce que tu viens de dire, c'est l'angle. Et sur tout l'album, j'ai l'impression qu'il y a des thèmes qui sont récurrents, mais en fait l'angle que tu prends pour aborder ces chansons à chaque fois, c'est une sorte de contre-pied. Et j'ai l'impression que tu as pris un malin plaisir justement à prendre des angles qui sont totalement différents d'habitude. Ouais, et puis il y a même des thèmes que j'avais jamais, dont j'avais jamais parlé, que j'avais envie de parler parce que ça me touchait, quoi. Et ouais, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à écrire cet album, vraiment, ouais. Et puis ça me faisait plaisir de faire des chansons, des morceaux qui étaient plus cadrés, quoi. Bien que j'aime pas me fixer à un thème très précis, j'aime bien avoir une ambiance et naviguer autour. Là, j'avais aussi besoin de parler de choses réelles et de rester ancré au plus profond de ce thème et d'en parler. Alors la musique donne un sens à mes jours, surtout quand l'amour fait faux bond dans nos faubourgs. J'ai même appris la guitare seule avec quelques conseils d'air à couper du monde. Si les bombes explosent, m'alertez pas. Tu parlais des chansons des thèmes que tu n'avais jamais abordés, par exemple Svetlana et Mayakovsky, c'est un thème que tu n'avais jamais abordé avant. Non, je n'ai jamais parlé de la prostitution. Et puis en fait, j'ai développé cette année une fascination pour que j'avais un peu, mais que j'ai plus que pour la poésie, pour la Russie, en fait. Pour la Russie, j'ai beaucoup lu et souvent on a souvent. C'est peut-être que moi d'ailleurs, mais j'ai un peu cette image de la femme russe qui est aussi parfois maltraitée, on lui vend du rêve en venant en France ou en Allemagne, dans ce genre de pays, elle se retrouve à se prostituer, quoi, ou dans des sales réseaux, etc., parce qu'il n'y a pas de thunes là-bas et tout. Et je voulais en faire un morceau, et après j'aime beaucoup la poésie, et c'est un auteur que j'ai découvert cette année, Vladimir Mayakovsky, et je trouvais qu'il avait un truc de se battre, le poing en l'air, c'était une sorte de révolutionnaire, hein, de toute façon, et j'aimais bien son nom, et en fait du coup le titre c'est un peu La Belle et la Bête, mais en une version russe, plus brute et plus violente et sans prétention plus belle, quoi. Enfin, j'aime bien le titre, Svetlana et Mayakovsky.
Parce que Mayakovsky, c'est un des révolutionnaires de la poésie russe, futuriste. Ouais. Et est-ce que justement la littérature a été une inspiration sur cet album? Parce qu'on sait que tu te nourris de bouquins et quand tu passes dans une librairie, tu es obligé de rentrer dedans. Ouais. Là, est-ce qu'il y a la poésie, par exemple, je sais que la poésie a vraiment été inspirante. Est-ce que vraiment tu penses que lire tous ces livres, c'est aller encore plus vers la poésie, orienter l'album? Alors, peut-être, mais c'est de manière inconsciente, ça me Orienter, mais peut-être donner un nouveau souffle à ton écriture? Ou te donner encore plus d'écrire? Ouais, alors, le truc dont je vais te parler, en fait, c'est que j'ai enregistré un projet de poésie avant de faire ce deuxième album. Et finalement, il est très bien, mais il faut que je retravaille dessus. Du coup, je ne l'ai pas sorti. Mais du coup, en fait, peut-être que faire ce projet de poésie et de bosser du coup des morceaux parfois, des poèmes qui étaient juste un peu chantés ou à la limite du slam et parfois très rappés, et ben ça a influencé ma manière d'écrire sur l'album, mais c'est plus la forme que le fond des textes et tout. D'accord. Et on va passer de la poésie au roman. Mais par exemple, un mec comme Gaël Faye qui a sorti Petit Pays, qui était une chanson au départ, est-ce que toi ça t'inspire dans le futur par exemple à prendre la plume et faire passer sur un roman? Bah ouais, d'ailleurs j'ai lu son roman qui est vraiment très touchant et qui est vraiment excellent, et ça m'étonne pas qu'il ait tous les prix qu'il obtient actuellement, et j'espère qu'il ira loin. Bah, c'est pas impossible maintenant. Tu causes pas la question. Ouais, voilà. Je compte bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir loin, seul au milieu de la route, j'étouffe. Traverser les mers, avancer coûte que coûte, dévorer la terre. Tu penses déjà à un troisième album? Parce que vu que tu vois très vite en ce moment. Est-ce que je pense non, en fait j'aimerais bien en faire un. Je pense j'en ferai forcément un parce que j'ai envie, j'ai pas fini, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, et puis même Ferreira, ça m'a donné encore envie d'aller dans la même direction mais en faisant d'autres choses et tout. Mais je sais pas quoi, puis j'ai besoin de vivre l'aventure Hera avant de passer à autre chose quoi. Là en vrai l'album il sort dans un mois, elle a pas commencé quoi, donc un peu le temps. En gros, je te retrouve en octobre 2017 pour parler du troisième. Ah, je sais pas, mais peut-être. Mais ça se trouve, tu vois, peut-être que je vais commencer dans 3-4 mois un nouvel album, mais qui prendra 2 ans cette fois-ci. Enfin, il n'y a pas de règle dans ma manière de bosser et tout, quoi. Ça, je te dis ça se trouve, dans 3 mois, on fait une interview, je peux lancer une réédition de 15 nouveaux titres. Mais non, tu vois, je sais pas, quoi. Merci en tout cas pour l'interview. Ouais, je vous en prie, toujours un plaisir d'être avec vous.